Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno et aujourd'hui, j'aimerais vous livrer mon avis sur la version Blu-ray de War Horse 1, écrit et co-réalisé par Johnny Strong, un film de guerre assez spécial. Premièrement en anglais, sous-titré en anglais, aucun doublage. Les bonus, c'est principalement juste la bande-annonce et l'option de regarder comme le film avec les commentaires du réalisateur en temps réel pendant le film. Ce film me fait penser un peu à un truc comme The Last of Us, un adulte qui doit escorter un enfant, mais au lieu de faire ça comme dans The Last of Us où c'est vraiment un monde genre post-apocalyptique avec des ennemis globalement la majorité du temps qui justement n'ont pas d'armes, c'est juste que tu te fais mort, t'es infecté. Là, c'est carrément juste un film de guerre où que justement ça se passe en Afghanistan et le personnage principal, le personnage de Johnny Strong, pour résumer sans spoiler plutôt, ce gars-là tombe de son hélicoptère alors que son hélicoptère se fait tirer une roquette, survit à sa chute et alors que c'est le seul vivant de son équipe, et ça c'est rien d'un spoil, c'est vraiment très très tôt dans le film, il doit continuer la mission. Mais en étant en Afghanistan tout seul, il se ramasse vraiment seul face à une armée justement Pour commencer avec les aspects comme mitigés, voire légèrement négatifs, ce film de 126 minutes est un look niveau de la façon que c'est filmé plutôt assez genre bas budget. Contrairement à d'autres films, que ce soit les films Hollywood à gros budget ou les films Hollywood à plus petit budget ou les films indépendants, je trouve que la caméra, des fois, ou même l'éclairage, est de l'éclairage plus naturel que dans la plupart des films qu'on voit, ou que, lors du tournage, tu as des personnes qui s'occupent de bloquer la lumière du soleil sur un plan pour pas que ça vienne trop, comme, bloquer la caméra ou l'image à cause d'un gros reflet. Alors que ce film-ci, on dirait que c'est juste filmé par une personne avec la caméra, puis qu'il n'y a rien qui gère l'éclairage. Puis, des fois, tu te ramasses à genre, vu que c'est filmé genre, souvent de jour dans ce film-là, ben, majoritairement même, tu te ramasses que tu as des fois un gros reflet de soleil qui vient prendre un bon facilement 25% de l'écran dans un coin. C'est ça que je trouve assez ordinaire à ce niveau-là. Ça n'empêche pas que le film est très le fun à regarder tout, mais justement ce film-là a un aspect visuel cheap un peu. Pas juste ça, mais les scènes de fusillade aussi, dans le sens que si, admettons, il y a une fusillade entre lui puis un groupe, justement, quand les ennemis ratent leur cible, ou même lui, puis que t'as comme des effets de ricochet comme sur des roches ou whatever, on dirait littéralement un truc que tu peux trouver sur YouTube, sur fond vert, que tu rajoutes l'effet à la place que tu veux, puis t'enlèves le vert, puis là tu vois juste la petite affaire. Il n'y a pas de temps d'avoir des vrais résidus réels d'impact. Puis à ce niveau-là, je peux comprendre qu'avec tout ce qui se passe des fois à Hollywood ou des accidents sur les tournages, genre le plateau de tournage du film Rust avec Alec Baldwin où que la cinématographie s'est faite accidentellement tuer sur le tournage à cause qu'il utilisait que la personne en charge des armes avait négligé de regarder s'il y avait des vraies balles dans le fusil en même temps que les balles à blanc. Donc le problème n'est pas que ils n'utilisent pas de vrais fusils. Non. Moi, je suis justement pour tout ce qui est sécurité sur les tournages, étant quelqu'un qui veut réaliser des films moi-même. Mais l'affaire, c'est que habituellement, les effets spéciaux d'impact sont mieux faits. Là, ça avait vraiment l'air justement d'un truc que je peux trouver sur YouTube gratis sur une chaîne fond vert où que tu marques genre impact de balles green screen, puis tu vas voir les flashs de gun, puis tout. C'est genre... Ça me sort un peu du film par rapport au reste. Parce que littéralement, si je regardais Sharknado, où que le film est tout en prise de vue réelle, mais que les requins sont, on dirait des trucs sortis de PlayStation 2. Pour un film de guerre comme ça, je me serais attendu à au moins que des impacts mieux réalistes. Le reste, c'est genre vraiment bien fait.
un ennemi se fait toucher à la tête, il va avoir du... Parfois, par contre, à ce niveau-là, c'est genre une éclaboussure de sang normale, comme tu peux trouver sur YouTube aussi. Le reste, c'est genre, si un ennemi se fait toucher puis que ça éclabousse sur un mur, là, c'est bien fait. Les fois que c'est du faux sang utilisé pendant le tournage, c'est bien. Mais quand tout ce qui est le faux sang qu'on voit dans le film, c'est clairement en image de synthèse, ça manque de finition. C'est le même principe que pour le film Les Sacrifiés 4, où que tu crois zéro à les scènes en transport aérien, où tu crois zéro des fois à certains effets visuels assez gore. C'est le même principe. Le reste, c'est un film très le fun à regarder. Le personnage, t'en sais pas ben sur lui, mais t'en sais juste assez pour te dire ok, c'est un bon gars, c'est lui qu'on doit suivre. La petite fille, au début, j'étais assez mitigé sur son acting. Sachant que la fille en question dans le film a 5 ans, mais je sais pas, l'actrice, elle doit peut-être avoir maximum 8 ans. Des fois, ils prennent des acteurs plus vieux pour jouer plus jeunes. Au début, j'étais pas sûr, parce que ça dit que la fille, selon le résumé, pendant qu'il guide une petite fille traumatisée en sûreté. On dirait juste une fille vraiment fâchée, mais sans savoir pourquoi elle est fâchée. Tu sais, une petite fille de... Quand un enfant fait la baboune, elle a littéralement juste la face de... Plutôt que quelqu'un qui vient littéralement de voir ses parents et son frère aîné se faire tirer dessus. Fait qu'au début du film, j'avais un peu plus de misère, mais plus que le film avance, plus que là, ça devient moins pire comme niveau acting, genre vraiment beaucoup mieux de ce côté-là. Ça me donne littéralement l'impression que le film a été filmé en ordre chronologique des événements et que plus que le tournage avançait, la petite fille prenait en confiance en elle niveau acting. Je me trompe sûrement, je sais pas. Ben souvent les films sont tournés justement en ordre non chronologique d'événements. Mais c'est ça, vraiment, j'ai trouvé le film très divertissant. Je donne facilement un 8 sur 10. Si justement vous êtes quand même pas pire en anglais, puis que vous voulez les regarder, ben je vous le conseille sincèrement, War Horse One. Très très bon. Moi j'ai vraiment aimé en tout cas. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo critique de War Horse One en Blu-ray. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine.